J'ai eu la preuve tangible que ma sœur essayait vraiment de mettre la main sur le distributeur d'Honorius. Un regard vide, les mensonges, comme mon père. Marianne est sous l'emprise de Schmidt. En septembre 1957, on m'a nommé chef d'une équipe chargée de te tuer. Mais quand le moment est venu, j'ai changé d'idée. Je trouvais ça trop cruel de tuer un innocent. À la place, je suis venu ici pour t'avertir. Juste au moment où il allait me donner le nom de mon assassin, Schmidt est apparu, Bertie a dû se sauver. Fait que là, faut que je le retrouve si je veux pouvoir régler ma quête fantomatique. Devine ce qu'on vient de découvrir. Lettre de Berthier Lévesque? T'es pas encore décidé pour Berthier. Il m'a donné jusqu'à 6 heures pour envoyer le signal, j'ai pas encore pris ma décision. Dude, quand le seul gars qui connaît le nom de ton tueur t'a dit de mettre une lanterne sur le bord de ta fenêtre pour le faire venir, tu mets une lanterne sur le bord de ta fenêtre? Je suis en grave danger, t'es le seul qui peut me protéger. Garantis ma sécurité et je te dirai ce que tu veux savoir si t'acceptes mes conditions, place une lanterne sur le bord de la fenêtre, blablabla. Comment je suis censé garantir sa sécurité? Si Schmidt le trouve, là, je pourrais jamais le défendre. Demande l'aide d'Honorius, puis du Front de libération des fantômes. PS, n'en parle surtout pas à personne. Ouais, j'espère qu'il parlait juste des fantômes, parce qu'il est un peu trop tard pour ça. Toujours pas de lanterne au bord de la fenêtre? Non, il est pas encore 6 heures. Il veut protéger Berthier pour vrai. Mais quoi? Si je fais une promesse à quelqu'un, j'aimerais ça pouvoir la respecter. Hey! Avez-vous vu Théo? Il a-tu pris sa décision? Bon, est-ce que tout le monde est là ou bien il va falloir que je répète encore dans 30 secondes? Répondez-moi, quelqu'un, je vois pas, puis j'entends pas Théo, vous vous en souvenez? C'est mieux de même. J'ai juste hâte qu'on puisse se parler normalement. Théo est là. Il dit qu'il veut pas faire de fausses promesses à Berthier. Moi, je dis qu'on l'enferme dans le placard de cuivre. Il pourra pas être plus en sécurité que ça. À moins que Schmidt ouvre la porte du placard. Mais ça se barre, un placard. Attends, on est quand même pas pour l'enfermer dans le placard de cuivre pour l'éternité. Pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? OK, tu veux en faire un prisonnier? Berthier, oui, c'est vrai, il est croche. Mais il a quand même essayé de me sauver la vie. Ça n'a pas marché, mais quand même. Je peux-tu au moins essayer d'y retourner l'ascenseur? Ah oui, c'est la moindre des choses. Bon. Mais quelle chose! Mais justement, c'est pas grave si on manque notre coup. Tant qu'il parle, l'important, c'est d'avoir essayé. Essayez quoi? Oh, puis laissez donc faire. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais vous aider avec Berthier. Puis moi, juste entendre des bouts de conversation, ça m'énerve! Bonne chance, vous me tiendrez au courant. Vicky, attends! Laisse-la. Quoi? Je peux entrer? Si t'as rien de mieux à faire. C'est bien toi, ça. Ta session est annulée, puis c'est là que tu recommences à étudier. Ça te dit à quel point je m'ennuie? Qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'on trouve moyen de barrer la porte du placard. Je m'en allais pas tenter de quoi. J'ai besoin de ton aide. De mon aide? Pourquoi faire? Ben, tu sais, là, pour tenir des affaires pendant que je visse, là, puis cogner des clous, là. Ya, on verra. Ouais, viens-t'en. Hey, fais pas semblant que t'as besoin de moi juste par pitié, c'est insultant. Je m'inquiète pour toi. Je peux-tu? Je t'ai jamais vu aussi atterrement dépressive. Puis Théo, il est pas mieux. Il a beau faire son gars tough des années 50. Quand on dort toute la gang puis qu'il est tout seul la nuit dans l'appart, là, il pleure comme un bébé. Je pense pas, non. Bon, j'exagère. Mais pas beaucoup, man. Hey, c'est gentil de t'inquiéter, mais c'est pas nécessaire. OK. Je peux ressortir mon application de Bob Mousse si tu veux parler à Théo. Non, ça va aller. Merci. As-tu déjà pensé ce que t'allais faire si t'arrives plus jamais à voir Théo? Je fais juste ça. Greg. Si j'appelle Victor, penses-tu que Théo va être fâché? C'est pas parce que tu peux pas voir Théo que tu peux pas voir personne d'autre. Ouais. Et voilà le travail.
Avec ça, si Schmidt se pointe, il pourra pas ouvrir la porte pour prendre Berthier, puis en primement, Berthier pourra pas se sauver. Oublie pas qu'on doit aussi le protéger, hein, pas juste le séquestrer. Ouais, le protéger. Mais c'est quand même pas un coffre-fort. Tu sais, si Schmidt veut l'ouvrir, il va bien trouver un moyen. C'est une solution temporaire, Théo, là. Tu fais venir Bertie à l'appartement, tu le mets dans le placard pour le protéger, puis après, vous essayerez de trouver ensemble une solution qui fera son bonheur, là. Ou tu trouves moyen qu'ils te disent le nom de ton tueur, puis après, on s'en fout de ce qui arrive. Greg! Ben, c'est vrai! Ah! C'est lui le premier qui est envoyé pour tuer Théo. Oui, mais il l'a pas fait. Je l'aime pas plus que toi, Berthier, mais il a peur, puis je le comprends. Je souhaiterais pas à mon pire ennemi de tomber entre les mains de Schmidt. OK. Si tu y tiens. Mais si tu veux pas l'enfermer du tout, je sais plus quoi faire. Ils font quoi, la police, quand ils veulent protéger des témoins? C'est peut-être pas la même chose pour un humain puis un fantôme. Et peut-être que Marianne aurait une idée. Non. Elle est à l'extérieur de la ville aujourd'hui. Ah! Dommage. OK, là, il est 6h moins quart, là. C'est le temps de prendre une décision. OK. On y va. Allez vous cacher, là. Faut pas que Bertie vous voie. La lettre dit que je dois être tout seul. Ouais. Tu vas attendre de ma chambre? Ouais. J'arrive, OK? C'est Greg a quand même raison sur un point, hein. L'objectif principal, là, c'est de faire avouer le nom de ton meurtrier. Oublie-le pas. Il n'y a aucun risque là-dessus. Est-ce qu'on est seul? Ouais, ouais. Mais, à part mes colocs. C'est une blague? C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais si tu m'as... T'es l'élu! C'est censé être ton rôle de protéger les autres fantômes. Oui, mais tant que j'aurais pas réglé ma quête fantomatique, je suis juste un fantôme bien ordinaire. Je peux même pas sortir de l'appartement. Je te crois pas. Tu veux que je te protège? Ça va me faire plaisir. Mais il faut que tu m'aides à régler ma quête en me disant c'est qui m'a tué. Et tu vas me protéger quand même après? Oui, aussi longtemps qu'il faut. C'est pas que je veux pas te le dire. Et si je te le dis, moi, j'ai plus de monnaie d'échange. Je suis censé être l'élu. Non? Il me semble que tu pourrais me faire confiance. OK. Je te fais confiance pour que tu trouves un meilleur moyen de garantir ma sécurité. En attendant, je vais prendre le placard. Mais laisse-moi au moins demander de l'aide. Ah, j'ai des amis qui pourraient te protéger. Non, non! Personne ne doit savoir que je suis ici. Oui, mais je leur fais confiance. Oui, t'arrêtes pas de parler de confiance. Je suis peut-être paranoïaque, mais toi, tu l'es pas assez. Bizarre pour un gars qui s'est fait assassiner. OK, mais qu'est-ce que je suis censé faire, la bâtisse? Pas me laisser moisir ici, ça serait déjà un début. Bon appétit. Là, j'espère que tu penses pas que je vais en payer la moitié. Ouais, je te connais mieux que ça. D'ailleurs, j'imagine que tu m'as pas fait venir juste pour que je te paye le souper? Ah, come on, on est des chums, non? Je peux pas juste avoir envie de parler à quelqu'un d'autre que Justine puis Greg. Puis Théo, on n'en parle pas. Ouais, je m'excuse. Fait que... t'arrives toujours pas à communiquer avec Théo? Ben, on a quelques trucs, mettons, mais rien d'idéal. Tu t'es jamais dit que ton handicap, c'était peut-être, je sais pas, moi, une opportunité? Quel genre?
Ben, tu sais, une nouvelle chance d'avoir une vie normale. C'est quoi ça? Comme mes parents avec un enfant comme moi, une routine puis une job plate? Une vie où tu passes pas ton temps à fréquenter du monde mort avec tous les problèmes que ça entraîne. Une vie où je pourrais sortir avec un gars que je pourrais voir, entendre, puis embrasser, genre. Genre? Écoute, Victor, je pensais que j'avais été claire, là. Je t'aime beaucoup, mais... Non, non! Je dis pas ça pour... Je suis pas en train de te creuser, là. Non? Non, non, je sais que t'es pas intéressé. Là. Tu sais, si les choses avaient été différentes, ça aurait peut-être été possible, mais... Sérieux? Oui, mais... Mais t'aimes Théo. Mais j'aime Théo. C'est pas facile, surtout en ce moment, mais qu'est-ce que tu veux? Je peux rien faire. Je sais. J'y ai pensé longuement, puis j'ai peut-être un moyen d'arranger ça. Berthier est tellement borné, là. Il parlera pas tant et aussi longtemps qu'il se sentira pas en complète sécurité. Hey! S'il voulait une petite après-vie relax, il avait juste à pas devenir un wannabe assassin, lui. Ouais. En tout cas, ça sert à rien de chialer. Il est là. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le force à parler. Mais là, tu veux quand même pas que je le torture? Bon, je leur dis d'abord. On appelle Honorius pour qu'il aille le porter dans une des caches du Front de libération des fantômes. Oui, ça, c'est logique. Mais Berthier, lui, il est pas logique. Il essaie de comprendre que j'essaie de pas trop le vexer. Il va être frustrement vexé au début, mais quand il va voir qu'il est en sécurité puis qu'on fait ça pour son bien, il va parler. Ouais. En tout cas, je vais retourner à mon protégé. Allô, Marianne? Non, Justine est aux toilettes. Mais devine quoi? On a Berthier. Non, il est venu de lui-même. Mais on a juste un petit problème, c'est qu'il faut le protéger, puis on sait pas trop comment. En tout cas, c'est compliqué. Ben oui, si tu peux, ça nous aiderait, on est à court d'idées. OK. On t'attend. Merci. Marianne vient d'appeler. Ah ouais? Ah, qu'est-ce qu'elle voulait? Je sais pas. Mais de toute façon, elle s'en vient. Elle va nous aider pour Berthier. Tu as parlé de Bertie? Bon, je sais que Berthier voulait pas qu'on en parle à personne, mais Marianne, il y a de la famille. Ouais. Allô, Marianne? Oui, écoute, pas besoin de te déplacer parce que Bertie vient te sauver. Quoi? Ouais. Ah non, ça va aller, merci. OK. Oui, je t'appelle dès que j'ai tes nouvelles. Bye. Tu vas me dire ce qui se passe? Marianne est une espionne d'Ultracorp. Quoi? Comment ça? Demande ça à elle. Ben, c'est pas de sa faute, c'est Schmidt qui la contrôle. C'est probablement elle qui a prévenu Schmidt quand Honorius est venu. C'était elle, la taupe. C'est vrai? Oui. Depuis combien de temps tu le sais? Ben, j'avais des soupçons, mais c'est seulement depuis hier que j'ai eu la confirmation. Putain, c'est fallait que tu nous le dises avant! Je sais. Marianne sait que Berthier est ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Schmidt est au courant? Je l'ai rappelé pour lui dire que Bertie était parti, donc peut-être pas. C'est sans doutement sûr que Schmidt va venir vérifier. Ah, je peux pas croire que t'as gardé pour toi une information aussi importante. Il semblait que c'était toi le cerveau de la gang. OK, je t'ai dit que j'étais désolée. OK, c'est vous, là, hey! Pourtant, c'est chicané. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que Berthier se sauve avant que Schmidt arrive. Si tu laisses partir, on le reverra plus jamais. Puis tu peux dire adieu à l'idée de régler ta quête. Oui, mais si Schmidt l'attrape, ça va revenir au même. Attends. La dernière fois, j'ai remarqué qu'il y avait un décalage entre le moment où Marianne a appris l'information et celui où Schmidt est arrivé. On a peut-être encore du temps. Mais combien de temps? Mais là, c'est dur à dire, mais peut-être assez pour le cacher ailleurs. Faut appeler Honorius. J'y avais déjà pensé. Ça me dit de quoi, cette recette-là? As-tu du romarin? Non. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour le goût. Tu penses pas qu'il serait temps de me dire ce que tu fais? Si je te le dis, tu vas m'empêcher de le faire.
Essayes-tu d'être rassurant, là, parce que ça marche pas tout. Bois. Si c'est genre un filtre d'amour, je te tue. Oh, franchement, on est des médiums, pas des sorciers, là. C'est juste un produit naturel qui va t'ouvrir l'esprit. Ouvrir? Pourquoi? Pour un rituel, là, arrête de poser des questions, puis bois, c'est pour ton bien. Hey, je suis plus un enfant. J'ai passé l'âge de me faire donner un sirop qui pue en me faisant dire « C'est pour ton bien ». Es-tu heureuse? Quoi? Dans ta vie, là, en ce moment, es-tu heureuse? Tu parles d'une question stupide. Mais t'es pas la seule. C'est aujourd'hui que ça change. Fais-moi confiance. Ah, tu as de la chance que je fuse dans les entours, mon frère. Roger est pas avec vous? À l'extérieur de l'édifice. Il monte à garde. Donc, Berthier ne t'a rien dit au sujet de ta mort. Non, puis il parlera pas de temps et aussi longtemps qu'il se sentira pas en sécurité. Ce n'est pas les asiles qui manquent au front de libération des fantômes. Hein, vous avez tant de fous que ça? Un asile, c'est un abri. Ben, je le sais. Bon, c'est parce que Schmidt va arriver d'une seconde à l'autre? Alors ne perdons pas de temps. Où le caches-tu, ton diable? Dans le placard. Mais là, il faut que j'aille le convaincre de vous suivre. Là. Il vous connaît pas, puis c'est un paranoïaque. Laisse. La persuasion, c'est mon art. Reste ici et surveillez plutôt mes arrières. Il sera pas content, là. Tenez. Il finira par apprécier ma présence. Comment faire autrement? Honorius! Faites attention, j'ai besoin de lui. Et j'ai besoin de toi, mon frère. Tes souhaits sont les miens. Ouais, y a pas juste Vicky qui est sensible aux charmes fantomatiques. Berthier, ravi de te retrouver, mon frère. Datum hoc regitiam tertia oculus nolunt tibi offero in aeternum. Mon latin est assez boboche, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Lis ça, c'est presque fini. Quae vis amplius da mihi tertia oculus non vis esse in tenebris. Ah! Ça va? Ah, on le refait en même temps! Datum Non, pas hoc tant que tu m'auras pas dit regitiam. c'est quoi le rituel. Pourquoi ça te fait mal? Fais-moi confiance, tu m'as dit que t'étais plus heureuse avec Théo. Quoi? T'essaies de me rendre plus amoureuse de... Lis, sans ça, je vais y rester. Datum hoc regitiam tertia oculus nolunt tibi offero tertia oculus non vis esse in tenebris. C'est quoi ça? Je sens rien. Rien du tout. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné toute l'énergie extrasensorielle que j'avais. Tu m'as comme rechargé? Tu t'es pas vidé pour toujours, hein? Y a pas de demi-mesure avec les rituels, on donne tout ou rien. Je me suis libéré, Vicky. Mais pourquoi? Un don, ça s'abandonne pas comme ça. Mais j'en ai jamais voulu. Je suis tanné des rituels, des fantômes, des histoires de meurtre. C'est fini, je prends ma retraite. Ah, ben tu peux pas faire ça, j'en ai encore trop à apprendre, moi. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qui t'a dit que je serais plus là? On est des chums, non? Toujours. Ok, va voir Théo, là. Va dormir un petit peu. Ah. Non,
Non, c'est bien long, leur affaire. Je vais aller dire à Honorius de se dépêcher. Il est où, Théo? Et là, Ah. Je pensais que je le verrais. Pourquoi? Tu me vois? Non, mais je t'entends. C'était plus fort que moi. Je savais pas quoi faire d'autre. Tu rames des gencives, mon frère. Tu devrais savoir que ma bonté est insondable. Tu me pardonnes? Évidemment, pour qui me prends-tu? Une des raclures de la société des fantômes. Merci. Toutes ces années, séquestré chez Ultracorp. Puis des lunes à cavaler alors qu'ils te chassaient comme un renard. Tu as suffisamment souffert. T'as pas idée de ce que j'ai vécu. Mais tout cela n'a plus d'importance. Tu vas m'accorder ta protection. Pour l'éternité, mon frère. J'ai comme devoir de protéger l'élu. Et je ne peux te laisser mettre sa destinée en péril. Oh, pitié, pitié! C'est Schmidt! Il a désintégré Berthier. Hey, wow! Qui parle? Je dois fuir avant qu'il ne m'attrape.